Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va se voir et ça sera une vidéo haul. Mais alors, ce sera le gros haul. Alors, si vous n'êtes pas pressé, si vous êtes d'accord pour voir ce que j'ai à vous montrer, installez-vous, prenez un café, un thé, des biscuits, ce que vous voulez. Et ça sera un haul make-up. Voilà, donc on va pas trop tarder parce que j'ai pas envie que ça dure 3 plombes. Donc si vous voulez voir de quoi il s'agit, restez avec moi. Alors, tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos commentaires très gentils et puis vos abonnements. Donc, bienvenue aux nouvelles. Je vous embrasse très fort. Je suis ravie de vous avoir avec nous. Donc, à ma chère petite communauté qui est tout simplement géniale. Donc, vous allez vous sentir bien. N'hésitez pas à partager, à échanger. Donc, j'insiste toujours dans le respect, bien sûr. Et il y aura toujours une réponse, même si ça peut arriver, vous n'êtes pas du même avis que moi. Et tout à fait, et bien vous n'hésitez pas, je suis toujours là pour essayer d'en discuter avec vous, il n'y a pas de problème, mais je suis vraiment très contente, j'étais très touchée, et puis comme je l'ai dit, peut-être qu'il y a malheureusement la loi de la jungle, le marketing, le marché, mais nous sommes nous, les youtubeuses, nous sommes nous, donc nous avons tous un point en commun, c'est de vivre notre passion du make-up et de la beauté. Et puis, je dirais comme ça, en finissant par ceci, vous êtes sur YouTube pour les bonnes raisons, tout simplement. Voilà, bon, bref, on ne va pas s'éterniser, je voulais vous remercier et on va commencer tout de suite. Alors, comme vous savez, je suis très copine avec mon petit groupe de folles dingues et je sais que beaucoup la connaissent, la youtubeuse Créolina, ça lui arrive de vendre quelques produits et moi je suis intéressée parce qu'elle a toujours un avis très sûr et j'aime beaucoup ce qu'elle achète, donc des fois elle a des choses dont elle ne te sert plus et elle les a vendues, elle m'en a parlé, moi j'étais prête à lui racheter, c'est ce qui s'est passé. Donc je vais vous montrer, j'ai voulu tester parce que je suis une fanadingue des produits Melted, je suis complètement folle, j'adore ces produits et j'ai voulu essayer les Glazed de chez Hello Girl. Donc j'en ai acheté 5, je vous les montre. Alors je vais pas faire des swatchs de tout parce que sinon je vais pas m'en sortir. Je vais vous montrer, alors je vous promets, des fois j'ai envie de faire des vidéos swatch, mais alors ceux qui font des vidéos swatch, elles s'en servent tellement, c'est tellement joli ce qu'elles font. Je vais tenter de le faire pour rien vous faire plaisir, mais je suis pas sûre que la qualité et la mise en scène soient vraiment super. On verra bien. Donc je vous montre déjà, on verra par la suite parce que sinon ça va durer 3 heures. Donc je vous montre, donc il y en a 5 coloris, je les montre. Alors, il y a celui-ci qui correspond à un mauve, un petit peu mauve rose. Voilà. Alors, je ne suis pas fan trop du violet, mais je l'ai pris quand même parce qu'il était dans l'eau. Voilà. Il est assez vibrant, j'ai l'impression. Alors, ce qui m'inquiète un peu, par contre, c'est l'embout. Il n'est pas aussi fonctionnel que celui des Melted. Ça va être assez compliqué, ou sinon, carrément, utiliser un pinceau. J'ai l'impression. Vous voyez, ça va être compliqué. Moi, je trouve que ça va être assez compliqué. Mais bon, c'est un très joli violet. Je vais voir comment je vais faire pour m'en sortir. Il y a un autre type de violet qui est beaucoup plus foncé. Donc celui-là, peut-être qu'il est peut-être susceptible de me plaire. Un rose, un corail. Moi, je suis très fan des corails. Un corail, couleur corail, j'adore. Il est super joli. Et puis un rose, un blanc flashouille, j'ai l'impression. Et je vais m'éclater avec ça. Donc il y en a 5, je vous les montre. Et voilà. Je vous promets, je vous ferai des swatchs et je vais vous en parler, je vais les mettre et je vous en parlerai. Alors, vous savez tous que 2 boutiques NYX sont sorties sur Paris, c'est-à-dire un à la rue du Temple et un à la Défense. Il paraît que ça a été la cohue. Moi, je déteste ça, donc j'ai préféré commander. Donc, j'ai fait une commande commune avec Cécile. Ma pote, ma chérie, Just Cécile, je crois qu'il y avait d'autres personnes, je ne sais plus. Et je suis tombée amoureuse des blushs qu'ils ont fait, qui sont magnifiques. C'est les ombrés blush Fard. Mon Dieu, c'est pas possible, ils sont superbes. Je vous montre déjà rien, vous voyez, qu'à l'image, ils sont magnifiques. Ils sont mat, oui, donc il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais ils sont superbes.
je vais vous les montrer. Donc packaging, hein, très élégant, plastique, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'avais pris deux coloris. Alors, je ne le dis pas en anglais, Dieu merci, ils l'ont mis en français, merci Nix. Alors, c'est sentir la chaleur. Je vous montre la merveille. Non, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah, un truc séparé. Il est pas trop beau. Alors, je vais essayer de vous le swatcher. Alors, pas trop mélangé parce que j'aime pas. Vous voyez, donc il est bien orangé. On voit pas bien. Hein. Mais le clair, il est comme ça. Il va être trop beau. Il est trop joli. Voilà, sentir la chaleur. Je vous montre le deuxième qui est un peu plus rosé, dans les roses. Et celui-là, c'est Instaflamme. Je vous le montre. Alors, bon, je vous ai montré l'orangé, donc je vais faire plaisir pour vous montrer le rose. Je vais détruire le paquet. Je vous montre un grand miroir, par contre, je trouve ça vachement sympa. Voilà, vous voyez, j'aime beaucoup ce dégradé. Et il est super joli. J'ai hâte de l'essayer, je ne l'ai pas encore essayé. Il est super. Et ensuite, alors je reviens aussi, donc ma petite Créo m'avait vendu aussi The Born This Way, un fond de teint, mais je trouve qu'il est trop foncé pour moi. C'est pas évident parce que j'ai une carnation assez spéciale, parce qu'elle est dans le jaune, mais il y a un petit peu de rouge aussi, et c'est pas du tout évident de trouver un bon fond de teint qui puisse bien m'aller, qui me trouve un teint lumineux, bien couvrant. Je n'arrive pas à trouver ma bête, je ne comprends pas. Donc je vais bientôt aller en chercher, c'est de tout fait, il est super joli, mais à moins que j'ai toujours pas retrouvé ma carnation d'hiver, je ne sais pas, j'essaierai plus tard, mais pour l'instant ça ne me va pas du tout. Ensuite, je suis allée, ça m'est arrivé d'aller dans un magasin que tout le monde connaît et qui est super, qui s'appelle Electrodépôt, qui vend des produits ménagers, qui vend plein de choses, qui vend de l'électroménager également, qui vend plein de choses. Et ça arrive de trouver aussi, pas des produits de beauté, mais par exemple j'ai trouvé des pinceaux qui sont en imitation de chez Real Techniques. Et je voulais essayer, c'est un pinceau poudre de la marque Elite Model. On verra ce que ça donne. J'en aurais besoin justement pour poudrer mon teint ou pour les blushs. Mais j'en ai besoin parce que mes pinceaux commencent à rendre l'âme. Et je trouve qu'il était très sympa. Je l'ai payé 5 € je crois. Et voilà, donc j'ai trouvé sympa. On verra ce que ça va donner. Évidemment, je ne pouvais pas passer sans Kiko. Kiko, j'ai pris quelques produits. Donc j'ai pris deux Long Lasting Stick que j'avais vraiment envie d'essayer. Donc c'est la youtubeuse Hélène LC qui m'a donné envie parce que je crois qu'elle est très très fan de ces produits. Et j'avais envie d'essayer. Hein, ça fait longtemps. J'en ai deux, mais bon. Voilà. Alors, c'est le numéro 17. Donc là, je vais faire un petit plaisir. Je vais vous les swatcher parce que sinon... Voilà. Donc c'est un bleu. Un très joli bleu. Il est foncé. Je vais vous les swatcher. Mais il a un côté très brillant quand même, quelque part. Vous voyez, comme il est très joli. Il est magnifique. J'adore. Tout simple même. Pour un make-up, il est superbe. Moi, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris le numéro 17, en plus vous voyez ce que j'aime c'est quand on ouvre le produit sort comme ça, il n'y a pas besoin de tailler ou quoi que ce soit. Il a coûté 6,90 €, donc bon ça va, hein, c'est bon marché. J'ai également pris un Everlasting Color, alors donc c'est la référence numéro 410. Je vais vous montrer. Voilà. C'est un crayon, il est rouge tout simplement. Il est très joli aussi. Je trouve un rouge, même je dirais même rose par contre, c'est pas tout à fait rouge. Il est très gras, moi j'aime bien beaucoup comme ça, pour le placer, ce sera bien. Vous voyez, il est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup. Parce que je trouve que j'ai pas assez de crayons ou je n'ai pas le réflexe d'en mettre. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà, donc c'est le numéro, je vous le montre, Everlasting Colors. Donc au bout, il y a un taille-crayon avec une mine aussi, enfin un embout aussi pour estomper. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, donc je vous le montre, hein, il est super, j'aime beaucoup, il est sympa. Deux crayons à lèvres également, d'autres, donc ça c'est les plus basiques, hein, donc j'ai mis Smart Lip Pencil, voilà. La référence c'est le numéro 704 et le deuxième c'est le numéro 708. Voilà, je vais vous montrer, je vais vous les swatcher également. Alors je trouve un peu sec ceux-là, je sais pas pourquoi.
un rose un peu plus soutenu, je trouve. Donc du coup, à côté, l'autre, il fait vraiment rouge. Parce que quand on le voit, on a l'impression que c'est du rose, mais il fait rouge. Voilà. Et le deuxième, donc, comme je vous l'ai dit, qui est le numéro 704, qui est un sorte de marron. Marron brique. Voilà. Je crois qu'ils sont à 3,90 €. Et alors, je n'avais jamais testé leur fard crème pour les yeux et je les trouve super. Je trouve par contre qu'ils n'ont pas tellement de couleurs un peu plus attrayantes, un peu plus vibrantes. Pourtant si, mais je trouve qu'elles sont trop criardes, sauf le marron que je trouve magnifique. Mais j'ai adoré leur texture. Leur texture est entre la crème et la poudre et c'est très pigmenté. J'ai déjà le marron et j'ai pas pu résister pour un bleu turquoise que je trouve superbe. Vous voyez, j'ai pas envie de mettre... J'ai pas envie de mettre la main dedans, mais il doit être vraiment superbe. Non, j'ai déjà le marron est magnifique et vraiment j'en suis complètement fan. La texture est super, il est très bien pigmenté et il tient longtemps et moi j'en suis fan. Donc j'ai pris la référence 15 et j'en ferai un beau make-up que je vous montrerai en photo. On va finir avec un rouge à lèvres. Alors, je sais pas si c'est la collection Mirage, peut-être certainement, j'en sais rien, ou c'est la référence. Donc c'est alors je trouve que le packaging est de toute beauté. Alors je pense que c'est carrément le bijou. C'est le rouge à lèvres que l'on met dans son sac à main. Magnifique. Là ils ont assuré. Parce qu'ils avaient fait une très belle collection de Noël. Ils avaient fait une pochette rose gold comme ça. Superbe, que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Et la couleur, elle est d'un rose aussi. Rose corail. Je suis fan. Ah Pierre, allez. Il est bien crémeux. Voilà, il est ici. Vous voyez? Donc il y a le crayon qui ressemble, mais il est là, en fait. Il est vraiment magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Superbe. Et puis, bien sûr, aimanté. Dans le sac à main, il ne peut pas s'ouvrir, pas de souci. Moi, je suis complètement fan. Il est vraiment très, très beau. Et c'est le numéro 5. Donc, c'est ça. C'est pas la collection. C'est la référence. C'est le numéro 5. C'est le Mirage. Alors, j'avais acheté, bon, ça m'arrive d'acheter sur certaines youtubeuses qui font des ventes, parce que je leur fais entièrement confiance, des produits, voilà, elles font des petites annonces, je mets contact et il y a des ventes, des transactions qui se font. J'avais acheté cette très très jolie poudre de chez MAC à la youtubeuse Sissi Vivi. Si tu passes par là, je te fais un très très gros bisou, j'espère que tu vas bien et je t'embrasse encore une fois très très fort et tu sais à quel point je t'apprécie. Je vous la montre, je ne vais pas vous éblouir non plus. Alors je trouve que la poudre est très jolie, elle est satinée, mais je pense qu'elle est un peu claire pour moi, Carnation. Ouais, je trouve qu'elle est un peu claire. Vous voyez? Alors je vais peut-être essayer en highlighter. Je ne suis pas sûre que ça puisse marcher. On verra bien, mais c'est très très joli, c'est satiné. C'est une poudre qui est très très fine. Moi j'aime bien. Je vais voir ce que je pourrais en faire. J'espère que je pourrai l'utiliser ou que ça fasse un glow comme ça, très léger, très subtil. Ouais, peut-être. Ou peut-être aussi mettre sur le visage et que ça puisse éclairer, mais pas trop non plus parce que bon, comme vous voyez, hein, je suis un peu foncée. Et on verra ce que ça fait. Alors, je suis une de mes marques préférées. Bon, ma marque préférée de tous les temps, c'est Sleek. Et une marque que j'adore, c'est Milani. Et Milani a sorti sa collection qui était temporaire. Je ne sais pas si ils l'ont maintenue et qu'elle est devenue collection permanente. Les Amore Metallique. Les lip crème métallique et j'ai pris le numéro 7, mais c'est une merveille, j'en suis complètement fan. La texture est magnifique et c'est un gloss, mais pour moi c'est pas un gloss. Il a une texture superbe qui est très lumineuse et elle dure toute la journée. Et pour moi c'est un joyau. Je vais vous montrer là vous méritez le swatch. Il faut que vous voyez le swatch parce que vraiment il est super. Vous voyez cette couleur, je vous le montre déjà en direct. Vous allez voir comment la couleur est superbe. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Non mais voyez un peu. Il est canon. Il est canon quoi. Non, ne me dis pas qu'il n'est pas canon. Il est canon. Super. En plus, il a une odeur merveilleuse et tout ce que j'aime.
Et il est superbe. Il y a des coloris aussi qui sont très très beaux. Je sais que Domi Sweet avait pris un marron et un cuivré qui allaient merveilleusement bien. Je vous conseille d'aller voir sur le site. Vous allez trouver les variantes de couleurs et de... C'est magnifique. Moi, le violet, il est superbe. Non, là, j'ai un orgasme. C'est pas possible, c'est trop beau. J'adore aussi acheter sur le site Beauté Privée. Là, je vais me calmer parce que là, c'est pas possible. Beauté Privée, j'ai carrément vidé le stock. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, j'ai acheté plusieurs rouges. Alors, c'est beaucoup de rouges à lèvres. Hein. J'ai acheté des rouges à lèvres de chez Laura Geller. Ils avaient fait en promotion. Ils étaient à 3,90 €, je crois. Alors, je vais vous montrer. J'ai pris le Peach Tree. Donc, c'est-à-dire... Voilà, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de rouge à lèvres nude, mais très lumineux, comme celui que je porte. J'adore ces genres de rouge à lèvres aussi, surtout automne-hiver, j'adore ça. Donc, je vous le montre. Vous voyez? Voilà. Alors, j'essaie de vous le swatcher dans le peu de main qui me reste. Voilà. Il semble un peu clair, mais je pense qu'avec un crayon, ça passera. Voilà. Donc, il y a celui-là. J'ai également pris de Laura Geller le Wild Orchid. Je vais vous montrer. Packaging tout simple, hein, noir, plastique, voilà. Donc c'est un rose. Bien flashouille, mais bon, ça va. Alors, il ressemble, hein. Je trouve qu'il se ressemble, sauf que celui de Milani est beaucoup plus profond. Mais il se ressemble un petit peu, hein, je trouve quand même. Mais bon, c'est un très joli rose, hein, voilà. Et voilà, j'ai pris donc ceux de cette collection. J'ai pris également de la collection Être Belle. Donc j'ai pris un rouge à lèvres et j'ai pris aussi un crayon à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, la référence de Être Belle, c'est le... Alors packaging un peu plus élaboré, hein, quand même. Voilà, un rouge à lèvres comme j'aime. Voilà, ça j'adore ce genre de rouge à lèvres. Je les trouve tellement lumineux pour notre carnation. J'en suis complètement fan. Avec un crayon, avec pour moi un petit gloss qui illumine tout. Moi j'en suis fan. Donc j'ai pris celui-là. La référence... alors c'est une marque que je connais pas, Être Belle. Voilà. J'aime bien essayer des marques qu'on ne connaît pas forcément. Numéro 13. Donc c'est le numéro 13. Je vais essayer de vous swatcher. Ah. Il est là. Vous voyez? Alors il paraît vraiment très très clair, mais en fait pas du tout. En fait que c'est la caméra qui fait ça. Hein. Mais on a l'impression que ça va être trop clair. Mais il est... à la limite du transparent, mais je saurais quoi en faire, il est super. Je vais vous montrer le crayon à lèvres. Alors, ils appellent ça crayon à lèvres, mais moi j'ai l'impression que c'est plus un jumbo, hein, crayon à lèvres. Voilà. Voilà, de la marque Être Belle, qui est une marque allemande. Et pourtant, c'est marqué, enfin une marque allemande, ça a été fait en Allemagne, mais pourtant c'est marqué en français, et c'est la référence 108. Voilà, une sorte de vieux rose un peu qui tire vers le violet. Je vais vous le mettre là. Il est là. Ça se ressemble, hein, les couleurs quand même. Hein. Il est très crémeux, le crayon. Voilà. Comme j'aime un produit qui sort, moi c'est ce que j'aime. J'aime pas tailler. Et je sens que je vais m'amuser à essayer tout ça. Alors, j'ai également pris des rouges à lèvres d'une autre marque qui s'appelle Lux. Je ne connais pas, donc je vais essayer. J'en ai pris 4. Voilà. Bon, alors le packaging, il écrit. Vous voyez, bon, c'est très sympa aussi. Ça peut être élégant. Plastique parce qu'il est assez léger. Je vois pas de référence. Je vous les montre. Alors, je vous ai pris une sorte. J'ai pris une sorte de marron brique. Il est là. Vous voyez. Sorte de rouge brique à peu près, sympa.
J'ai pris également le deuxième, c'est à peu près genre de couleur mais un peu plus clair. Donc je vais vous montrer là, je vais le swatcher là. Là il est ici, donc il est un peu plus clair. Vous voyez. J'ai pris un rose, un vieux rose, couleur vieux rose, hein, je veux dire. Je suis en train de me barrer là, je sais pas où je vais. Là, vous voyez, il est là. Ah, on voit l'impression qu'il est bien flashé, mais en réalité, il n'est pas si flashé que ça. Il est ici. Voilà, donc j'en ai pris un quatrième, mais visiblement, je me suis encore trompée comme d'habitude. Celui-là, je l'ai en double. Je vais quand même le swatcher pour le montrer, mais je crois que oui, ou peut-être que non, je sais pas. Ils se ressemblent tellement que... Non, ben non, visiblement non. Ils sortent... Non, mais alors attendez, là, ça va pas du tout. Là, je vais vous le montrer là, parce que sinon... Voilà, il est ici. Vous voyez? Un rouge orangé, à peu près. Voilà, ils se ressemblent tellement que j'ai l'impression que j'ai déjà tous achetés, mais en fait, non. Voilà, sur Paris, alors... Sur Paris, il y a également des magasins que l'on peut trouver, surtout vers Château d'Eau, Clignancourt, des boutiques qui vendent beaucoup de produits Slick maintenant, qui est devenu très abordable en France, il n'y a pas de souci. Et j'en ai pris un, bien entendu, hein, comme j'aime. J'ai pris... pourquoi tu dis je vous ai pris? C'est pas vrai, non, c'est pour moi, c'est pas pour vous. Si, je vous aime beaucoup, mais là, je suis en train de m'enfoncer, mais non. C'est pour moi. Alors, j'ai pris la référence Barelli Zer, le 776. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui. Et c'est un nude, un rosé. Voilà, en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. J'aime les nudes rosés. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Alors, on a l'impression qu'il va être trop clair pour moi. Oh là là, pourquoi je ne sais pas où je vais mettre. Je vais mettre là, comme ça, parce que là, vous allez rien voir. Voilà, il est là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, vous allez croire qu'il est un peu trop rosé, mais je saurais quoi en faire et il rend très lumineux. Moi, j'adore, j'adore. Ah ouais, non, je suis fan. Il est crémeux, c'est un Chine, bien sûr. Vous connaissez hein, mon amour inconditionnel pour les maths. J'ai également pris la marque Terry. Moi, j'aime beaucoup cette marque qui aussi vend des produits de beauté. Alors, celui-ci, c'est un couleur soin anti... comment on appelle ça? C'est un ombreur, en fait. C'est une couleur, donc c'est Aquastain. Donc, c'est un waterproof. Donc, il y a un taille-crayon. Et voici, donc c'est pour les yeux, hein. Il est d'une très jolie couleur vert, mais vert mordoré, parce qu'on ne voit pas bien par rapport à la caméra. Il est vert mordoré, il est magnifique. Voilà, c'est un jumbo comme j'aime. Il est vert, mais on a vert anis. Ah, vous voyez là, c'est pas possible. Là, il est là. Parce que je ne sais pas comment vous faites, mais je vais le mettre là, parce que sinon vous allez rien voir du tout. Parce que plus le temps passe et je ne sais pas. Voilà, il est là. Voyez? Voilà, il est vert mordoré. Il est superbe. Par contre, c'est très bien. J'apprécie que le taille-crayon soit dans le paquet. Comme ça, il est vraiment adapté. Je ne vais pas chercher les crayons... les tailles-crayons, pardon, les tailles-crayons de mon fils pour aller massacrer mon crayon, pour aller massacrer mon produit. Voilà, c'est très bien. Il y a le taille-crayon avec, je trouve ça génial. Parfait. Génial. Sur Beauté Privée, j'étais très attirée par une vente qui faisait IDC Colors et qui vendait du make-up, mais en particulier des palettes à 6 € et qui étaient en dupe, qui imitaient beaucoup les palettes de par exemple Too Faced, voilà. Et elles étaient magnifiques. Donc j'ai pris un kit pour les sourcils que je trouve vraiment très très bien. Donc je vous montre le packaging. Voici la palette. Voyez, elle est comme ça. À l'intérieur se trouve une sorte de petit emplacement en plastique que l'on met sur les sourcils pour pouvoir le travailler par la suite. C'est très très bien. Et à l'intérieur c'est comme ça. Donc il y a une petite pince à épiler. Il y a un petit embout aussi pour les travailler.
Moi, je trouve ça vraiment super. Je les ai payés 4, je crois que je l'ai payé 4 euros. Bravo, moi, avec un petit miroir en plus, vous voyez. Non, mais je trouve ça vraiment super. J'ai pris une palette. Celle-là, c'est la Adorable. Donc, qui a beaucoup de ressemblances avec, vous voyez, un peu le même genre packaging en fer. Et donc, c'est dans les dorés. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, je me bats hein, pour l'ouvrir, c'est incroyable. Voilà. Les coloris sont très sympas. Il y a même un pinceau à l'intérieur. Je vous la montre, je ne vais pas vous éblouir non plus. Vous voyez? Voilà, on la voit mieux là. Les couleurs sont très sympas. J'ai pas testé je vais voir ce que ça donne. Non. Ouais, c'est très lumineux, hein. Ça a l'air d'être pas mal. Elle a l'air d'être bien pigmentée. En plus, il y a un... Oula, je ne vais pas vous éblouir. Il y a un pinceau. Tout à fait, ça ressemble à certaines palettes que tout le monde connaît, hein, bien entendu. Hein. Et... Ouais, elles sont pigmentées. Elles sont très lumineuses, elles sont pigmentées, il n'y a rien à dire. Elles sont superbes. Elles sont là, hein, vous voyez. J'ai mis un tout petit peu, hein, mais elles sont pigmentées, elles sont super. Voilà. Par la suite, j'ai pris un contour highlight, voilà, de cette marque IDC Colors. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et en fait, non. Il y a 3 blushs, en fait, ou même pas. Il y a un highlighter qui se trouve ici. Au milieu, il y a le bronzer. Et après, il y a là pour faire du contouring. Bon, attendez, parce que là, c'est très coloré. Je vais vous le montrer. Voilà, vous voyez. Je vais vous cacher ça. Voilà, là, on voit mieux. Voilà. Donc c'est pas mal, je n'ai toujours pas testé, elles attendaient d'être passées à la vidéo pour que je puisse vous les montrer. Et vraiment, elle est super, donc c'est marqué contour et light, voilà, de cette marque. Je ne sais pas si vous la connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Et j'en ai pris une troisième qui est très jolie, le packaging est vraiment très très adorable. C'est la Nike de Nude, hein, Eyeshadow de ID Colors. Voilà, j'aime beaucoup le packaging qui est très dans le romantique. Et les coloris sont vraiment dans les marrons, dans les prunes. C'est une palette d'automne pour moi. Voilà, elle est très sympa. Il ne faut pas que je vous montre vraiment le bordel, vous voyez. Je ne sais pas comment je vais montrer ça. Peut-être comme ça. Voilà. Voilà, je vous la montre. Hein. Alors par contre, il y a le plastique, mais j'espère que vous la verrez. Voilà, elle est super jolie. Il y a des fards. Elles sont... Il y a quelques fards mat, celui-là est mat, celle-là aussi, mais sinon le reste est satiné. Hein. Moi je suis une fan du satiné, vous savez comment ça se passe. Pour moi c'était vraiment une palette d'automne, les couleurs sont magnifiques. Et j'ai hâte d'essayer pour vous dire ce que j'en pense, si la pigmentation est là, mais je sens que je vais faire plein de choses avec elles. Ces palettes sont l'air d'être pas mal, superbes. Et le packaging est vraiment très joli. Et en plus à chaque palette j'ai retrouvé un pinceau. Vraiment... superbe, mais j'ai hâte d'essayer. Alors, comme je disais, j'échange beaucoup parce que je fais partie de quelques groupes de vente de make-up d'occasion. Moi, j'assume, hein, je le dis. Et j'ai acheté des rouges à lèvres chez une jeune fille, je ne sais plus laquelle. Donc, si tu passes par là, on ne sait jamais. Bah, je te remercie, j'ai bien reçu. Donc, j'ai reçu, c'est de la marque L'Oréal Color Rich, le 387. Ouais. Alors là, je ne sais même plus comment je vais faire pour vous mettre des swatchs. Bon, on va passer de l'autre côté, hein, parce que là, c'est pas possible. Hein. Ils sont mat. Hein. Voilà, rouge cerise, je dirais. Très sympa. J'en ai pris un deuxième. Qui est intense, et c'est le numéro 382, bien rouge celui-là. Moi je trouve qu'il manque de rouge dans ma collection. Il est en haut, hein. Il est là.
Et le troisième, c'est le numéro 380. Il y a une couleur que j'aime particulièrement. Voilà. Il est là. Il est très lumineux aussi. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Ils sont rien de plus. C'est une odeur légère, subtile, agréable. Pas de souci. J'avais également acheté un vernis Rose Gold City Colors. Je ne suis pas très vernis, mais je me dis quelquefois ça fait tellement plaisir de pouvoir en mettre. Mais le problème c'est que les vernis ne m'aiment pas puisqu'il reste à peine 2 jours. Je fais la vaisselle, terminé, c'est bon, le vernis est mort. Dernier achat et après je vous laisse tranquille. La merveille des merveilles. Au niveau des palettes, le summum de la qualité pour moi, enfin la qualité, le summum de palette pour moi, c'est celle d'Urban Decay. Je suis fan des palettes d'Urban Decay, qui sont tout ce que j'aime. Bien entendu, elle passe après celle de Sleek, parce que j'ai une collection assez conséquente, j'en ai plus de 30, et oui, j'en ai 30, et j'ai pas fini, hein, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Attention. J'ai pas pu résister. La Moon Dust. Je suis toujours fan des fards Moon Dust, qui sont magnifiques, qui sont pailletés, et qui sont duochrome, mais là ils ont assuré avec cette palette. Alors le prix aussi fait mal, hein. Donc là vous perdez tout, vous faites une greffe, vous faites tout, vous échangez tout ce que vous voulez parce qu'elle coûte très cher. Elle m'a coûté, enfin elle coûte 53 €, mais j'ai eu un petit quoi, 20% ou 10, je ne sais plus, 10, je sais plus. Les filles, vous vous rappellerez, vous saurez. Regardez-moi cette merveille, regardez-moi cette merveille, elle est magnifique, elle est magnifique. Je n'ai plus de mots et je ne peux plus mettre quoi que ce soit sur ma main parce que je suis complètement bombardée. Mais elle est magnifique. Je la mets à l'envers parce que sinon vous n'allez rien voir. Elle est magnifique. Alors, étonnamment, dans les palettes, ils mettent toujours un petit pinceau. Là, non, c'est même pas la peine, il n'y en a pas un. Le miroir, tout, ça peut aller. Mais elle est superbe. Je n'arrive pas à la contempler, je n'arrête pas de la regarder. Elle est magnifique. Je l'adore. Voilà. Je vous ferai une revue de cette palette, je vous montrerai un make-up que je vais essayer de faire, mais je suis complètement fan de cette palette et c'est l'un de mes plus beaux trésors de ma collection parce qu'elle est superbe. Et voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec mon haul make-up. Il y en a eu vraiment beaucoup. Maintenant, je suis contente. Je n'aurai plus qu'à ranger tout ça. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que vous êtes génial, que je vous aime très fort. Moi, en attendant, je vais pouvoir ranger tout mon barza. Il y en a partout sur le lit, hein. Je vais ranger tout ça. Je vous embrasse vraiment très fort. Merci de m'avoir écouté. Je suis super contente et j'espère vous revoir très bientôt avec toujours autant de plaisir. Et dites-moi vous, quel est votre produit make-up du moment, celle que vous allez aborder pour cet automne. Comme ça, je pourrais regarder et essayer, parce que moi, je suis toujours prête à essayer. Voilà, bon, écoutez, la semaine va débuter parce que pour moi dimanche, vous passez une excellente semaine. Bon courage pour celles qui vont travailler. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt.